Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va faire une seconde vidéo sur PancakeSwap. La dernière fois, on a vu ensemble comment on a fourni de la liquidité à un pool sur PancakeSwap. Et cette semaine, on va voir comment on va enlever la liquidité de la pool et ce qu'on a éventuellement récolté. Ça, c'est pour tout de suite. Donc là, nous sommes sur mon compte PancakeSwap. Je suis connecté avec mon wallet MetaMask en BNB, je vous le rappelle, surtout pas en Ethereum. De toute façon, ça ne fonctionnerait pas. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment connecter MetaMask en BNB. Ici, on voit que une journée après la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, on est maintenant à 0,1 cake. Par contre, ici, ce que je veux, c'est sortir les BNB et les dodo de la pool de liquidité. Donc, je vais ici aller sur Stake Only et on voit ce que je suis en train de farmer. Donc, un couple dodo BNB. Et ce que je fais maintenant, c'est que je vais retirer tous les dodo et BNB que je suis en train de stacker. Donc je vais ici faire moins, je vais enlever le maximum de LP token, donc 0,42, et je fais ici confirme. Donc je dois bien sûr faire un smart contract, donc activer un smart contract, donc je confirme ici. Donc on voit que il y a la transaction qui est en train d'être confirmée. Voilà, la transaction est confirmée. Je n'ai plus de liquidité à ce niveau-là. Alors pour récupérer ces tokens, il reste encore une étape. C'est aller ici dans Liquidity et on retrouve donc mon couple Dodo BNB et là les Dodo et les BNB. Alors, pour rappel, j'avais à l'époque 3,2 dodo et 0,055 BNB. Alors, 10 jours se sont passés, il y a eu des achats et des ventes dans cette pool de liquidité, et donc je vais récupérer quelque chose de différent. Ici, on va voir que des 3,2 dodo, maintenant je suis à 3,58 dodo. Maintenant, je n'ai plus que 0,051 BNB, alors que j'avais 0,55 BNB. J'ai diminué en BNB et augmenté en dodo. Ce qui, pour moi, n'est pas très bon puisque pendant la même période, le prix du token dodo a diminué alors que le prix du token BNB a augmenté. Donc on voit que ça évolue pas toujours dans le sens où on souhaiterait. Moi j'aurais préféré avoir au moins autant de BNB, voire plus de BNB et moins de dodo, mais à cause de la situation du marché, ça a été différent. Donc je vais récupérer moins de BNB et plus de dodo. En contrepartie, je vais récupérer aussi du token cake que je n'avais pas du tout, donc 0,1 token cake qui en ce moment est à, je crois, dans les 12 $. Donc on va faire ici Remove. On va faire le maximum et on va approuver la transaction. Donc on va signer la transaction avec MetaMask et on va faire ici, je pense, Remove. Donc je vais recevoir 3,58 dodo et 0,051 BNB. Je confirme. Donc j'ai des frais de transaction. Et donc on voit que j'ai bien récupéré sur mon wallet MetaMask les BNB que j'avais mis dans le pool et les dodo. Alors dans mon wallet, j'ai bien aussi les
Cake pour 0,10. Alors les tokens qu'on a reçus en fournissant de la liquidité dans les pools, on peut eux-mêmes les stacker. Un taux d'intérêt par an ici de 137%. Donc il faut aller dans Pool et là vous avez la fonction plus et ça vous permet donc de stacker les tokens Cake que vous avez gagnés dans les pools de liquidité. Ici j'ai 3,3 tokens qui m'ont rapporté depuis hier, donc en quasiment 24 heures, 0.009 Cake. Donc ça c'est le double effet, si on peut dire, de PancakeSwap, c'est que on reçoit des tokens que eux-mêmes on peut stacker. Alors dans cette vidéo, on a vu comment retirer ces tokens de pool de liquidité. On a vu qu'on gagnait des tokens Cake que eux-mêmes on pouvait stacker sur la plateforme dans ce qu'ils appellent le Syrup Pool. Alors dites-moi si depuis la première vidéo vous avez testé PancakeSwap, si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être que vous utilisez aussi d'autres plateformes de DeFi. Faites partager vos impressions de ces autres plateformes dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour l'algorithme. Ciao, ciao!